Annick Girardin, à l'occasion de votre dernier voyage à Mayotte, vous avez déclaré que les chiffres de la santé étaient alarmants, avec un taux de mortalité infantile et maternelle 4 fois plus élevé qu'en métropole, la moitié des habitants à moins de 25 ans, et la population vit sous 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors, ce n'est pas tolérable, avez-vous déclaré, mais concrètement, comment résoudre cette question avec cet afflux de migrants comoriens? Vous avez vous-même brisé un tabou, particulièrement pour une femme de gauche, en parlant du droit du sol. On vous écoute. Mayotte, c'est... Je n'ai pas de tabou sur les questions de lutte contre l'immigration illégale. Et j'accepte même que nous puissions débattre de la question du droit du sol sur des territoires où nous sommes obligés de nous dire, malgré l'ensemble des efforts qui ont été faits, et je vais les lister parce que je ne peux pas dire qu'on a fermé les yeux ou que rien n'est fait, nous avons tenté déjà beaucoup. Il faut donc que nous puissions aller plus loin dans nos réflexions. Philippe. C'est-à-dire aller plus loin dans nos réflexions concernant le droit du sol. Le droit du sol, donc c'est un peu la chose qui attire notamment les migrants, hein, parce qu'en arrivant et en s'installant petit à petit, ils deviennent naturellement français. C'est quelque chose que vous avez en tête, effectivement, de revenir sur ce droit du sol pour essayer de désamorcer l'attractivité finalement de Mayotte par rapport aux Comores. Très étonnant pour une femme de gauche, je le rappelle. Là, oui, on peut être femme de gauche et avoir du bon sens, on peut être femme de gauche et être sur le terrain et réaliser que quelquefois il y a un certain nombre de choses qui peuvent être modifiées, non pas au plan national, mais dans un temps court, sur un territoire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie et j'ai été aux Comores. Et j'ai accompagné dans un certain nombre de projets des développements des Comores. Et je sais combien c'est difficile. Je suis aujourd'hui à Mayotte, en accompagnant effectivement les Mahoraises et les Mahorais, et on sait pertinemment que le problème numéro 1 de l'immigration illégale, c'est ce qui préoccupe le plus les Mahoraises et les Mahorais, et on doit apporter des réponses complémentaires. Le gouvernement, l'État a été... aux côtés des Mahoraises et des Mahorais, on a répondu en termes de sécurité. Nous avons des hommes sur place, des moyens matériels qui vont encore utiliser les nouvelles technologies, avec des drones, avec des nouveaux navires rapides. On voit bien que les moyens et les outils, on les met. Mais que ça va plus loin. Quand on est aux Comores et quand on voit la situation des Comores, on comprend bien que si on y était, on prendrait la bouée ou le poisson pour traverser. Et donc, on voit bien que la problématique, elle doit se régler à la fois bien sûr avec tous les élus du territoire, mais aussi avec les Comores. On ne réglera pas cette difficulté si on ne travaille pas ensemble. Et moi, je regrette effectivement, même si peut-être les choses ont été mal amenées, qu'il y ait eu cette incompréhension, et aujourd'hui c'est suspendu, de cette feuille de route commune Comores-Mayotte. C'est compliqué la situation avec les Comores. Le président des Comores, lui, il refuse de parler d'immigration illégale, il parle de la libre circulation des personnes. Il faut savoir que les Comores continuent de revendiquer la souveraineté sur Mayotte. Tout à fait. Alors, il faut qu'on soit beaucoup plus ferme côté français. Il faut qu'on soit beaucoup plus ferme, côté français. Il faut que les politiques que l'on mène d'un côté en matière de développement et d'accompagnement des Comores ne viennent pas contrecarrer des politiques qu'on mettrait en place côté Mayotte. Il faut véritablement qu'on ait ce travail collectif, et c'est ce que nous mettons en place, entre les affaires étrangères, le ministère des Outre-mer, avec les élus des territoires. On ne peut pas construire une réponse si on ne le fait pas ensemble. Et il n'y a pas de tabou dans les réponses ou dans les sujets que nous pouvons évoquer, parce qu'il ne faut pas en avoir. C'est-à-dire qu'il faut poser toutes les difficultés, il faut apporter des réponses à chaque difficulté. Et sur cette question du droit du sol, par exemple, vous imaginez faire une exception? C'est possible pour Mayotte? Ça risque pas de lancer un grand débat beaucoup plus français qui toucherait à ce moment-là, et même qui diviserait la métropole aussi d'une certaine façon, non? Je ne sais pas quelle solution peut être apportée, mais je refuse qu'on dise qu'il y a des sujets qu'on ne va pas aborder. Parce que ce sont des territoires qui en souffrent tellement. On est au bord d'une explosion que si on n'apporte pas des réponses qui sont nécessitées sur le territoire, on pourrait effectivement ensuite se dire qu'on a fait une erreur. Et moi, je veux vraiment qu'on puisse anticiper et qu'on puisse parler de tout.